Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, réaction encore une fois. Alors la dernière fois on avait fait un peu les fantasmes fantalgébriques si je puis dire. Eh bien aujourd'hui ce sera sur les phobies fantalgébriques. Pourquoi je dis fantalgébriques? Eh bien pour ceux qui connaissent pas, c'est un rapport avec... eh ben c'est un dessin animé, je me rappelle plus du nom, merde comment? Adventure Time, Adventure Time, wow, la base. J'ai que le chien est finement, n'ont vraiment peur de rien. Adventure Time. La pantophobie. Elle a peur de tout. De tout? D'accord, bon, bah au moins, ça doit être très embêtant. Elle s'exprime par une anxiété intense. N'importe quel objet peut provoquer une angoisse. Alors, ok, donc, imagine vivre... Franchement, là, en fait, vous vous imaginez tout seul. J'ai même pas besoin de vous faire une image. Vous vous doutez tout de suite que la pantophobie, être avec quelqu'un qui est pantophobe, c'est ça. Faudra pas que j'oublie d'acheter des capotes tout à l'heure. Attends, mais j'utilise une brosse à dents, là. Voilà, je vous laisse vous débrouiller avec. Pédiophobie. Alors, on va faire comme avec les fantasmes, on va essayer de deviner un peu ce que c'est. Pédio, donc, ça me fait penser à pédiatre, donc les pieds. La pédophobie est la peur des poupées. Et tout simplement des représentations d'êtres vivants tels que les mannequins. D'accord. Bon, j'avoue que certains mannequins font peur. Hein, je sais pas si je vais trouver des exemples. Voilà, mais certains sont assez flippants. Après, d'autres sont pas forcément flippants. Parce que dans ces cas-là, je prends mon petit Naruto. N'est-il pas splendide? Imaginez quelqu'un qui a peur de lui. Non mais... Voilà. Difficile d'avoir peur de cet homme. En revanche, si je prends Ryuk, là, je peux comprendre que tu as peur de lui. Voilà, là, je peux comprendre, ok, mais Naruto, non. Catéguélophobie. Alors déjà c'est très compliqué à dire. Catéguélophobie. Donc voilà. Attends mais Cataguélophobie. Ok, cataguélophobie. C'est bon, je l'ai. Cataguélophobie. C'est la peur de quoi? Catagé. Non, c'est pas ça. La catagélophobie est la peur du ridicule. Ok, un sujet peut ainsi devenir introverti, souvent mal à l'aise face à d'autres personnes et en situation de stress constant. J'ai pris un accent québécois pendant 30 secondes, à peu près, c'était à peu près québécois. Souvent mal à l'aise. Alors la peur du ridicule, ouais, ça peut se comprendre. Ouais, ça peut se comprendre, c'est un peu, ça ressemble un peu à la peur de la honte. Alors tu te pisses dessus en public, normal que t'aies honte et que tu puisses avoir peur de... Voilà, d'être ridicule. Je peux comprendre. Y'a pas de souci. Je respecte. Stasophobie, pardon. Je l'ai mal exprimé. Stasophobie. Sadomasochisme, voilà, c'est le seul truc auquel je pense. La stasophobie est la peur de devoir rester debout. Le sujet refuse alors catégoriquement de se tenir debout par crainte qu'il n'y ait une catastrophe. Le métro n'est donc pas une bonne solution pour en prendre... Quoi? Alors oui, non mais la peur de rester debout, c'est juste t'es un gros flemmard en fait, c'est une excuse. Stasophobie, c'est une excuse. T'es un gros flemmard. tu fais genre, ouais mais si je suis debout, il va y avoir une catastrophe et tout. Non, t'es un gros flemmard. Je me moque, mais en vrai, les phobies, c'est quelque chose que tu contrôles pas. T'as peur, je sais pas pourquoi t'as peur, mais t'as peur. Donc, voilà, je me moque, mais je respecte les phobies, même si stasophobie, franchement, arrêtez là. Alors, what? Hippopotomonstrosokipédaliophobie. Attends, mais ça existe vraiment ça? Attends, je vais essayer de le lire. Hippopotomonstrosokipédaliophobie. Je ne le redirai pas une deuxième fois. Alors, attends, parce que tout le monde, on sait tous que anticonstitutionnellement, c'est le mot le plus long qui existe en France. Mais visiblement non. Cette phobie est clairement le mot le plus long du monde, et c'est la phobie des mots trop longs. Donc t'imagines, question pour un champion, quelle est votre plus grande peur? Bah je peux pas la dire parce que j'ai peur de le dire. Non mais... Ok.
La tétraphobie. Alors, tétraplégique, j'imagine que c'est la peur d'être handicapé ou un truc comme ça. C'est une supposition. Encore une fois, c'est assez étrange. La tétraphobie est la peur du chiffre 4. Cette phobie se situe plus particulièrement dans les pays d'Asie de l'Est. En raison d'une superstition, c'est un peu comme la peur du chiffre 13 chez nous. Ok. Ok. Après, perso, moi, je suis pas du tout superstitieux, donc tu me dis chiffre 13, j'en ai rien à battre. Tu me mets dans un avion, le Boeing 13, place 13, aucun problème. Je m'en branle royalement. Mais bon, voilà, tétraphobie, la peur du chiffre 4. Il y a également une phobie du chiffre 13. Phobophobie, c'est la phobie de la phobie. Phobophobie, la peur d'avoir peur. Bah voilà, bah c'est ça, c'est exactement ça. À quel moment tu as peur d'avoir... Bon, ok, c'est vrai que quand tu dis, allez, un petit film d'horreur, tu dis, oh, je sais pas, je vais avoir peur, je suis pas chaud. Ouais, je peux comprendre. Le sujet va alors redouter d'avoir des symptômes de type anxieux, car c'est plutôt la réaction de peur qu'il essaye d'éviter. Ok, ouais, bah, du coup, en fait, si t'as un film devant un film d'horreur, il a peur d'avoir peur, du coup, il devient anxieux. Parce qu'il a peur d'avoir peur. Donc, du coup, il va pas forcément regarder des films d'horreur, vu qu'il sera anxieux. Et du coup, ça te rendra un peu mal à l'aise. Parce que toi, t'étais chaud pour une soirée film d'horreur, popcorn, tout ça, pour draguer la fille avec qui tu es, tu vois, qu'elle se serre contre toi, sauf que du coup, elle est anxieuse. Et finalement, bah, t'as raté ta soirée. Butyrophobie. Butiner. La peur d'être butiné. La peur qu'une abeille vienne se poser sur toi et te butine. La butyrophobie est la peur du beurre. Voilà, tous les produits laitiers peuvent être surmontés par le sujet, mais le beurre est une véritable tannée. Ouais, bah cette personne ne sera jamais pâtissière. Non mais c'est pareil, t'as la scène de... T'es tranquille à table, tu peux me passer le beurre? Ah, du beurre! Peux-tu me passer le beurre, mon cher frère? Aucun problème, mais tu sais qu'il n'y a rien dans nos assiettes? Bien sûr, mais il faut bien créer une certaine illusion. Oh, du beurre! Ah! Coulrophobie. Bah la peur des clowns, ouais, c'est assez connu la peur des clowns, surtout après la première sortie, le tout premier film ça qui est sorti dans les années je ne sais combien, que j'en ai rien à battre en fait. Je l'ai trouvé nul en vrai, je vais m'attirer les foudres, mais le ça qui est sorti là, celui qui est récent, je l'ai trouvé naze. Je me suis endormi devant. Le clown est censé faire peur, il se fait tatane par des gosses. À quel moment c'est un film d'horreur ça? Carminophobie, la peur des fleurs, de certaines fleurs. Vous allez rire, je vous comprends. Le carminophorie est la peur de péter. Le sujet a une crainte d'avoir des gaz dans son côlon. Waouh. Alors mon gars, toi, tu vis la pire vie du monde. C'est trop bien de péter. Qui n'aime pas péter? Moi je pète comme ça. Ah, vous le voyez pas, mais je me mets dans une position assez étrange. J'ai vraiment... Alors, attendez, on va vous arranger ça. Voilà, on se pose comme ça, et on pète. Papétolétophobie. Par contre, vraiment, les gens qui inventent les mots, là, Molière, je sais pas qui a inventé ces phobies, ces mots de phobie. Même si je sais que c'est à moitié latin, franchement, réfléchissez un peu, soyez... faites des mots moins compliqués, tout simplement. Pour aller avec la peur de péter, voici la qui a la peur du papier de toilette. Tu te tords jamais le cul. Tu fais comment en vrai pour te torcher le cul du coup? Tu utilises... j'imagine que le sopalin du coup ça passe, ça gratte un peu plus, mais... Ça passe, du coup, je suppose. C'est pas du papier toilette, c'est du sopalin. Donc tu peux prendre ton sopalin et te torcher le cul avec, aucun problème. Tripophobie. Je crois que c'est la peur des trous, ça, non? Alors, la tripophobie, qui n'est autre que la peur des trous. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas d'exemple. J'ai aucun exemple, voilà, c'est la peur des trous. Tant que ça dérange pas quand la personne est au lit avec son ou sa conjointe. Voilà, ça devrait aller. Parce que par contre, parce que oui, du coup, faire l'amour avec quelqu'un qui a peur des trous. Voilà. Musicophobie. Bah, j'imagine que c'est la peur de la musique. Comme son nom l'indique, la musicophobie est la peur de la musique. Voilà, bah.
c'est assez triste, sachant que la musique c'est quand même quelque chose d'assez beau. Enfin ça dépend de la musique, hein. Tu nous sors la marche funèbre, bon c'est un peu moins beau, par contre tu nous sors du Beethoven, voilà, c'est une belle musique. Tu nous sors la musique de Fairy Tail, voilà, là, oh l'extase mon gars. Le sujet musicophobe perçoit la musique comme un danger, du coup il s'angoisse et évite la musique le plus possible. Voilà, donc j'ai rien à dire. Alitophobie. Alors, alité, c'est quelqu'un qui est dans le lit, donc qui est bloqué dans un lit, en général parce qu'il a des problèmes physiques ou mentaux. Donc, j'imagine que c'est la peur des lits. J'aime bien faire ça. Coucou. L'alitophobie, la peur d'avoir une mauvaise haleine. Ah, c'est aucun rapport. Bon, j'avoue, c'est pas génial d'avoir une mauvaise haleine. Surtout, notamment, voilà, le matin, ça arrive souvent, tu te réveilles, tu fais... Oh, pouf. Mais voilà, de là à en avoir peur. Carpophobie. Carpo, je sais pas, une carpe. La carpophobie est la peur des fruits. Alors les 5 fruits et légumes par jour, du coup on dit non. La simple présence d'un fruit peut lui causer des palpitations et sudation. Ça veut dire quoi sudation? On va vérifier ça. La sudation est une intense transpiration qui peut être le résultat d'un fort physique ou celui d'une pathologie. Ok, donc sudation c'est quand tu transpires sa mère. Ah, sa mère! Anuptaphobie. Anuptaphobie, ouais, j'en ai aucune idée. Anuptaphobie est la peur du célibat. Autant dire qu'il faut vite trouver un copain ou une copine et tout faire pour le garder auprès de soi. Alors ouais, alors le problème, l'anuptaphobie, donc ok, la peur d'être célibataire, c'est un peu exagéré quand même d'en avoir peur. Que tu veuilles être en couple, fonder une famille, que tes rêves soit de fonder une famille, avoir des gosses, tout ça, et que t'aies peur de pas trouver un conjoint à temps, je peux comprendre. Mais par contre, faut pas exagérer, quoi. Te mets pas en couple avec la première personne qui commence à t'intéresser et pour te faire manipuler derrière, quoi. Faut faire attention quand même, ou faire de la merde non plus. Enfin, voilà. Que tu aies peur d'être célib, je peux comprendre, mais fais pas de la merde, tout simplement. Ok, encore un nom compliqué. Hexaphobie. Attends, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas une musique que fait Squeezie, Big Flo et Oli? N'importe quel mot, j'en fais un rap, c'est de la folie. Genre hexacoso, hexaconta, hexaphobie. Cette phobie est un nom étrange et tout simplement la peur du nombre 666. Ouais, c'est ça, hexacoso, hexacotaphobie. Ouais, non mais je sais, ils l'ont dit dans un de leurs clips, là. C'était Freestyle avec les mots 3, je crois, un truc comme ça. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal la musique, mais je sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû travailler pendant 1 heure à juste répéter ce mot pour réussir à le maîtriser. C'est de la folie. Bon, après la peur du chiffre 666, faut être très superstitieux, je pense, pour l'avoir. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais... Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.